Bonjour tout le monde, c'est Ted Nomade. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle sur les tendances qui vont marquer 2025. Avant de commencer, petit point contextuel important, on est en pleine phase haussière, le Bitcoin et l'écosystème crypto explosent. Le marché total des cryptos a dépassé les 2,5 billions de dollars. C'est absolument dingue. Est-ce que ça va continuer ? Honnêtement, personne ne le sait. Donc restez prudents, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Cette vidéo n'est pas un conseil financier, mais plutôt une analyse approfondie des thématiques qui pourraient exploser en 2025 si la tendance continue. On va plonger dans 5 tendances majeures et je vais vous présenter 10 projets qui méritent votre attention. Vous allez voir, il y a des innovations révolutionnaires qui se préparent. Première chose, si cette vidéo vous intéresse, pensez à liker, vous abonner et activer la petite cloche. Ça m'aide énormément et ça vous permet de ne rien rater de mes prochaines analyses. Commençons par la première thématique qui va tout déchirer, l'IA et le Big Data. L'IA et le Big Data représentent une révolution dans la façon dont nous traitons et utilisons les données. Aujourd'hui, le problème n'est pas seulement la centralisation des modèles d'IA, c'est aussi la qualité et la fiabilité des données d'entraînement. Quand une entreprise entraîne un modèle d'IA, comment être sûr que les données sont fiables, éthiques et utilisées correctement ? La blockchain apporte une solution en rendant tout ce processus transparent et vérifiable. Il faut comprendre un truc crucial, le marché de l'IA devrait atteindre 1,5 trillion de dollars d'ici 2030. C'est colossal. Mais il y a un énorme problème. Tout est centralisé entre les mains de quelques géants tech. ChatGPT, Gemini, Claude. Ces modèles d'IA sont puissants, mais ils créent une dépendance dangereuse. Et c'est là que la blockchain entre en jeu. Pourquoi la blockchain est essentielle pour l'IA ? 3 raisons principales. 1. La décentralisation des données d'entraînement. 2. La transparence des modèles. 3. La rémunération équitable des contributeurs. Premier projet à surveiller, TAO, le token de Bitensor. Ce projet est absolument fascinant car il résout plusieurs problèmes majeurs de l'IA centralisée. Aujourd'hui, quand une entreprise comme OpenAI entraîne un modèle, elle garde tout. Les données d'entraînement, les paramètres du modèle et bien sûr tous les profits. Bitensor change complètement la donne avec leur système de mining d'intelligence artificielle. Comment ça marche ? Les développeurs peuvent déployer leur modèle d'IA sur le réseau et ces modèles sont mis en compétition pour résoudre des tâches. Les meilleurs modèles reçoivent des récompenses en TAO. C'est comme un marché décentralisé de l'intelligence où la qualité est récompensée automatiquement. Ils ont déjà plus de 100 millions de dollars de valeur totale verrouillée dans leur réseau et plus de 12 000 validateurs actifs. Le plus fou, les modèles s'améliorent constamment grâce à cette compétition permanente. Deuxième projet, NIAR Protocol. Alors là, on est sur quelque chose de vraiment différent. NIAR ne se contente pas d'être une blockchain classique. Ils construisent dans ce qu'ils appellent l'infrastructure pour l'IA décentralisée. Ils ont une architecture technique révolutionnaire. Premièrement, leur système de sharding appelé Nightshade permet de traiter plus de 100 000 transactions par seconde. Mais le plus important, c'est leur nouvelle infrastructure FastAI qui permet d'exécuter des modèles d'IA directement sur la blockchain. Imaginez, au lieu d'avoir besoin de serveurs centralisés, vous pouvez faire tourner vos modèles d'IA de manière totalement décentralisée. Ils ont aussi développé un système de stockage décentralisé capable de gérer des pétaoctets de données essentiels pour l'entraînement des modèles d'IA. Et avec leur nouveau langage de programmation Aurora, les développeurs peuvent facilement déployer des applications d'IA complexes. C'est vraiment la blockchain construite pour l'ère de l'IA. Passons à notre deuxième thématique, le DePIN ou Decentralized Physical Infrastructure. Le DePIN, c'est la réponse à un problème majeur de notre époque, la centralisation des infrastructures physiques. Pensez-y, nos données passent par les serveurs d'Amazon, nos communications par les antennes des opérateurs télécoms, notre stockage cloud par Google. Cette centralisation crée non seulement des risques de sécurité, mais aussi une inefficacité économique monumentale avec des infrastructures sous-utilisées et des coûts élevés pour les utilisateurs. Les gars, le marché de l'IoT devrait atteindre 1,6 trillion de dollars d'ici 2027. Le problème, toute cette infrastructure est centralisée, vulnérable et inefficace. Le DePIN résout 3 problèmes majeurs. 1. La sécurité des données IoT. 2. L'interopérabilité des systèmes. 3. La monétisation équitable des infrastructures.
Premier projet d'Epin, Piak Network. Ces gars-là sont en train de révolutionner l'Internet des objets, IoT, d'une manière absolument fascinante. Le problème actuel de l'IoT, c'est que chaque fabricant a son propre système fermé. Votre frigo intelligent Samsung ne peut pas communiquer avec votre thermostat Nest, qui ne peut pas communiquer avec votre voiture Tesla. C'est un cauchemar d'interopérabilité. Peak résout ça avec leur Economy of Things. Ils ont développé un protocole qui permet à n'importe quel appareil IoT de communiquer et d'interagir de manière autonome. Ils ont déjà plus de 50 partenariats industriels, notamment dans l'automobile et l'industrie. Le plus impressionnant, leur système de Machine DID, Decentralized Identity for Machines. Chaque appareil connecté reçoit une identité unique sur la blockchain comme un passeport numérique. Cela permet des interactions sécurisées et automatisées. Imaginez une voiture autonome qui peut automatiquement payer son parking, sa recharge électrique, communiquer avec les feux de circulation, tout ça de manière totalement décentralisée et sécurisée. Ensuite, IO.net. Ces gars-là font quelque chose d'incroyable. Ils créent un réseau décentralisé de GPU avec une puissance de calcul potentielle de plusieurs pétaflops. Le marché du cloud computing vaut 480 milliards de dollars et ils veulent le décentraliser. Au lieu d'avoir des fermes de calcul centralisées, n'importe qui pourra partager sa puissance de calcul et gagner des tokens. Troisième thématique, les RWA, Real World Assets. Les Real World Assets sont une révolution dans la façon dont nous percevons et échangeons la valeur. Aujourd'hui, le marché immobilier, les œuvres d'art, les obligations d'entreprise, tout ça est verrouillé dans des systèmes archaïques qui limitent l'accès et la liquidité. La tokenisation permet de fractionner ces actifs, de les rendre accessibles 24/7 et surtout d'automatiser toute la partie administrative et légale. Les gars, c'est peut-être la plus grosse opportunité de toutes. Le marché des actifs traditionnels représente plus de 500 trillions de dollars. La tokenisation pourrait en capturer 10% d'ici 2030, soit 50 trillions. Pourquoi la blockchain est parfaite pour les RWA? 1. Fractionnement des actifs. 2. Liquidité 24/7. 3. Automatisation via smart contract. 4. Réduction des coûts d'intermédiation. Premier projet RWA. Ondo Finance. Ils tokenisent déjà plus de 100 millions de dollars d'obligations traditionnelles. Ils ont des partenariats avec des banques majeures et des institutions financières. C'est la passerelle entre le TradFi et la DeFi. Deuxième projet, Mappel Finance. Ils ont déjà facilité plus de 2 milliards de dollars de prêts institutionnels. C'est une plateforme de prêts décentralisée pour les entreprises qui combine le meilleur de la DeFi avec les garanties de la finance traditionnelle. Quatrième thématique, le restaking. Le staking traditionnel, c'est comme avoir de l'argent sur un compte épargne. Le restaking, c'est comme pouvoir utiliser cet argent comme garantie pour d'autres investissements tout en continuant à gagner des intérêts. C'est une innovation financière majeure qui pourrait multiplier l'efficacité du capital dans l'écosystème crypto. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est aussi un moyen d'améliorer la sécurité globale des réseaux blockchain. L'ETH stacké représente déjà 30 milliards de dollars. Mais ce n'est que le début. Le restaking apporte 3 innovations majeures. 1. Rendement composé. 2. Sécurité accrue du réseau. 3. Efficacité du capital. Pendle est le premier projet à suivre. Ils ont trouvé un moyen de tokeniser les rendements futurs du staking avec déjà 500 millions de dollars de valeur totale verrouillée. Vous pouvez trader vos futurs gains de staking, c'est comme du yield farming 2.0. EigenLayer, c'est encore plus fou. Ils permettent de réutiliser vos ETH stakés pour sécuriser d'autres protocoles. Ils ont déjà plus de 5 milliards de dollars d'ETH engagés. C'est comme si vous pouviez utiliser le même capital plusieurs fois, mais de manière totalement sécurisée. Enfin, dernière thématique, les agents IA. Les agents IA autonomes représentent la prochaine évolution de l'automatisation blockchain. Imaginez des programmes qui peuvent non seulement exécuter des tâches, mais aussi prendre des décisions, apprendre de leurs erreurs et interagir avec d'autres agents de manière autonome. C'est comme si chaque smart contract devenait intelligent, capable de s'adapter et d'optimiser ses actions en temps réel. Le futur de l'automatisation blockchain. Le marché de l'automatisation robotique devrait atteindre 25 milliards d'ici 2027. Pourquoi les agents IA sur la blockchain? 1. Transparence des décisions. 2. Programmabilité via smart contract. 3. Interopérabilité entre protocoles. 4. Rémunération automatique. ASI, Artificial Super Intelligence, est le premier projet à surveiller. Ils construisent une infrastructure pour des agents IA autonomes qui peuvent interagir entre eux. Leur testnet a déjà plus de 100 000 agents déployés.
Imaginez des robots virtuels qui peuvent trader, gérer des portefeuilles, identifier des opportunités. Et pour finir, Virtuals Protocol. Il crée des agents virtuels qui ont déjà géré plus de 10 millions de dollars d'actifs en phase de test. C'est comme avoir un assistant virtuel blockchain qui bosse 24/7 pour vous. Ces 5 tendances vont redéfinir la crypto en 2025, l'IA et le big data, les RWA, le restaking et les agents IA. On parle d'un marché potentiel total de plusieurs centaines de trillions de dollars. C'est absolument gigantesque. Encore une fois, faites vos propres recherches, ne prenez pas ça comme des conseils d'investissement. Le but ici, c'est de vous donner des pistes pour approfondir vos connaissances. Dites-moi en commentaire quelle thématique vous intéresse le plus. Perso, je suis fasciné par les agents IA, je pense que ça va révolutionner notre façon d'interagir avec la blockchain. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo crypto. C'était Ted Nomade et je vous dis à très bientôt.